Je n'aurais jamais imaginé partager cette histoire. Je m'appelle Clara Génine et ce que je suis sur le point de révéler a transformé tout ce que je pensais savoir sur notre monde et le royaume spirituel qui se trouve au-delà. Ce que Jésus m'a partagé à propos de la marque cachée pendant mon expérience de mort doit être raconté, surtout maintenant, dans ces temps incertains dans lesquels nous nous trouvons. Avant de continuer, je veux que vous compreniez que chaque mot que je suis sur le point de partager est complètement vrai. Ce dont j'ai été témoin pendant ces 21 minutes alors que j'étais cliniquement morte n'était pas seulement un rêve ou une hallucination. C'était une révélation qui, je crois, pourrait avoir de profondes implications pour nous tous. C'était un dimanche matin frais de septembre 2019. J'étais en route pour le baptême de ma petite fille, submergé de joie pour cette précieuse occasion familiale. L'air était frais et les feuilles commençaient à peine à devenir dorées ou une étreinte d'automne qui semblait parfaite pour une journée aussi sacrée. J'avais emprunté ce même chemin pour me rendre à l'église Saint-Matthieu pendant plus de 30 ans, et pourtant, ce matin-là ne ressemblait à aucun autre. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être passé devant l'ancienne ferme Tornil sur la route départementale 22. Puis, sans prévenir, tout est devenu noir. Plus tard, j'ai appris qu'un conducteur ivre avait dévié dans ma voie, provoquant une collision frontale. Mais ce qui compte vraiment, ce que je dois partager avec vous aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pendant les 21 minutes où j'ai été cliniquement mort. C'est à ce moment-là que tout a changé. La transition de la vie à la mort a été instantanée. Un instant, j'étais dans ma voiture, et l'instant d'après, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon propre corps. Je pouvais voir les ambulanciers essayer frénétiquement de me réanimer, mais je ne ressentais ni peur ni douleur. Au lieu de cela, j'étais enveloppé par un profond sentiment de paix, que je ne peux décrire que comme une tranquillité pure et inébranlable. Mais ce n'était que le début de mon voyage. Avant de pouvoir pleinement comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé aspiré dans ce que l'on ne peut décrire que comme un tunnel de lumière. Elle n'était ni aveuglante ni dure. Au contraire, la lumière était chaleureuse, accueillante et pleine d'amour, comme si j'étais enveloppé dans les bras d'une affection universelle qui transcendait tout ce que j'avais connu sur Terre. Alors que je traversais le tunnel, une présence familière est apparue à mes côtés. C'était ma tante, Lilian, décédée 15 ans plus tôt. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais dans mon enfance, pleine de vie et de vitalité, pas à ce qu'elle était dans ses derniers jours. Elle me souriait sans parler, sa présence était un réconfort, une force directrice dans ce voyage étrange et magnifique que j'entreprenais. Puis, quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Le tunnel s'est ouvert sur une étendue de lumière et de couleurs qu'aucun œil terrestre ne pourrait jamais pleinement comprendre. Et là, debout dans toute sa gloire, se trouvait Jésus-Christ. Sa présence était écrasante dans sa beauté, mais elle était entièrement réconfortante. Son amour rayonnait avec une telle intensité que j'avais l'impression que chaque cellule de mon corps était baignée d'une joie pure et incontrôlable. Il m'a parlé, non pas avec des mots, mais avec une forme de compréhension qui contournait complètement le langage. Clara, a-t-il communiqué directement à mon cœur, il y a des choses que tu dois voir. Des choses que tu dois partager avec les autres à ton retour. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce à quoi je pouvais m'attendre. C'était comme si je regardais plusieurs événements se dérouler en même temps, mais d'une certaine manière, je comprenais chacun d'eux parfaitement. Jésus m'a montré des visions de notre monde, son passé, son présent et son avenir. J'ai vu comment chaque petit acte de bonté, aussi insignifiant soit-il, créait des ondulations de lumière qui se propageaient à travers le monde, touchant d'innombrables vies. Mais j'ai aussi vu quelque chose de plus sombre s'insinuer où les ténèbres essayant de corrompre ces mêmes lumières, atténuant la chaleur et l'espoir que la bonté apportait. Puis est venue une vision qui m'a profondément ébranlé. J'ai vu des gens accepter sans le savoir une marque. Mais ce n'était pas une marque physique, comme beaucoup pourraient s'y attendre. C'était une marque spirituelle. Cette marque n'a pas été imposée par la violence ou une coercition manifeste. Au lieu de cela, elle est venue par le biais de compromis apparemment innocents. Chaque choix, chaque petite concession à ce qui semblait confortable ou facile, atténuait un peu plus la lumière en eux. Au fil du temps,
il ne pouvait plus distinguer la vérité du mensonge, la lumière de l'obscurité. Fais attention, m'a exhorté Jésus. Et j'ai vu cette marque spirituelle prendre forme dans la vie des gens. Il ne s'agissait pas de technologie physique ou d'implant comme certains pourraient le croire. Non, la véritable marque était bien plus subtile et donc encore plus dangereuse. Il s'agissait de l'acceptation lente, presque imperceptible, de choses qui éloignaient les gens de la vérité de Dieu. Ces idées et comportements semblaient rationnels, voire compatissants, mais en réalité, il s'agissait de petites graines de tromperie qui se sont transformées en quelque chose de bien plus dommageable. J'ai vu des gens choisir la commodité plutôt que la conviction, la popularité plutôt que le principe et le plaisir passager plutôt que la vérité éternelle. Chaque fois qu'ils faisaient ces choix, ils laissaient une marque invisible sur leur âme. Au début, c'était à peine perceptible. Mais au fil du temps, ces marques se sont accumulées, jusqu'à ce que la personne ne se rende plus compte à quel point elle s'était éloignée de la lumière de Dieu. Le plus effrayant était à quel point chaque compromis semblait raisonnable sur le moment. À quel point chaque choix semblait justifiable, voire bienveillant. Mais Jésus m'a montré comment ces compromis conduisaient les gens à l'aveuglement spirituel. Il m'a ensuite révélé comment ce schéma s'était répété tout au long de l'histoire, mais maintenant, il s'accélérait. Les commodités et les technologies de la vie moderne, bien que n'étant pas intrinsèquement mauvaises, étaient utilisées pour désensibiliser les gens aux vérités spirituelles. La marque ne concernait pas une seule décision, mais un éloignement progressif de la lumière de Dieu, un petit choix apparemment insignifiant à la fois. Le dealer, a dit Jésus avec une intensité calme mais urgente, que la marque qui doit les préoccuper le plus n'est pas ce qu'ils pourraient être forcés d'accepter dans le futur. C'est ce qu'ils acceptent volontairement en ce moment. Chaque jour, soit ils se rapprochent de ma lumière, soit ils s'enfoncent davantage dans les ténèbres. J'ai alors compris que les choix que nous faisons aujourd'hui, aussi petits soient-ils, façonnent notre destinée éternelle. La marque spirituelle n'est pas quelque chose qui apparaîtra soudainement dans le futur. Elle est déjà là, se manifestant à travers les choix que nous faisons chaque jour. On m'a montré comment ce processus de marquage spirituel se déroulait dans la vie des gens ordinaires. J'ai vu comment les gens ont progressivement commencé à accepter des idées qui contredisaient la parole de Dieu, non pas par la force brute, mais par une subtile manipulation du langage et du sens. La vérité n'était pas complètement détruite, au contraire, elle était diluée, redéfinie et déformée de manière à la rendre presque méconnaissable. La tromperie était si astucieuse, si insidieuse, qu'elle semblait inoffensive, voire raisonnable, au début. Mais Jésus ne m'a pas seulement montré le problème. Il m'a révélé la solution. J'ai vu comment de petits et simples actes de fidélité créaient un tout autre type de marque, un sceau de protection. Lorsque les gens choisissaient de rester fermes dans leur foi, même de la manière la plus infime, cela créait un bouclier spirituel autour d'eux. Chaque acte d'obéissance, chaque choix de suivre la parole de Dieu plutôt que la sagesse du monde qui les entourait, renforçait ce sceau protecteur. On m'a montré des exemples précis de la façon dont cela fonctionnait dans la vie réelle. J'ai vu quelqu'un choisir de prier avant de prendre une décision, même lorsque les autres se moquaient de lui. J'ai vu quelqu'un rester ferme dans la vérité biblique, même lorsque cela lui coûtait des opportunités, des relations ou l'approbation sociale. Chacune de ces décisions, bien que apparemment minime, a créé une marque de lumière qui les a protégés des forces obscures qui tentaient de s'emparer de leur âme. La vision se poursuivit et Jésus me montra comment des communautés de croyants fidèles formaient des réseaux de lumière qui se soutenaient et se renforçaient mutuellement. J'ai vu combien il était important pour les chrétiens de se rassembler, pas seulement dans le cadre formel de l'Église, mais dans une véritable communion et un soutien mutuel. Ces liens créaient un réseau de lumière qui était essentiel pour se protéger des tromperies qui cherchaient à marquer leurs âmes. Ils n'étaient pas seulement des individus luttant seuls, ils faisaient partie d'une force collective de lumière, se soutenant les uns les autres et se protégeant mutuellement des attaques spirituelles. Ce qui m'a le plus frappé, c'était l'urgence avec laquelle Jésus communiquait ce message. Il n'essayait pas de créer la peur ou la panique, il essayait plutôt d'éveiller les gens à la réalité de la bataille spirituelle qui se jouait dans leur vie quotidienne. La marque cachée n'était pas quelque chose qui allait arriver dans le futur où elle était déjà là,
agissant de manière subtile et invisible pour séparer les gens de la vérité de Dieu. La tromperie était bien plus répandue que quiconque pouvait l'imaginer, et elle s'insinuait dans tous les recoins de la vie quotidienne. Jésus m'a montré comment ce processus de marquage spirituel affectait tous les aspects de la vie. J'ai vu des familles être subtilement influencées par des divertissements qui érodaient progressivement leurs valeurs. J'ai vu des systèmes éducatifs remplacer lentement la sagesse divine par des philosophies mondaines. J'ai observé comment la pression sociale et le désir de s'intégrer ont conduit les gens à compromettre leurs croyances, un petit pas à la fois. La marque ne concernait pas des événements dramatiques et flagrants, mais l'érosion progressive et silencieuse de la vérité et de la conviction. Puis, Jésus a révélé quelque chose qui m'a fait pleurer. Il m'a montré comment son amour tendait constamment la main à ceux qui avaient déjà été marqués par les ténèbres, leur offrant une chance de revenir à sa lumière. J'ai vu des individus qui s'étaient éloignés de leur foi, vivant dans le désespoir, mais grâce à de simples actes de repentance et à un engagement renouvelé envers la vérité, ils ont commencé à retrouver leur chemin. Ce fut un moment incroyablement beau et tendre de voir ces personnes redécouvrir leur lien avec l'amour de Dieu. La vision a ensuite changé pour me montrer des moyens pratiques de se protéger de ce processus de marquage caché. Il ne s'agissait pas de s'isoler du monde par peur, mais de vivre en pleine conscience et de faire des choix actifs pour rester en phase avec la vérité de Dieu. Il m'a montré comment la prière régulière, l'étude de la Bible et le culte authentique pouvaient renforcer l'immunité spirituelle, rendant plus difficile l'installation de marques trompeuses. Il ne s'agissait pas seulement de rituels, mais de pratiques nécessaires qui construisaient une couche protectrice autour de l'âme. J'ai vu l'importance de protéger nos pensées et ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Jésus a révélé comment les médias et les divertissements modernes servaient souvent de vecteurs à des idées qui pouvaient marquer nos âmes de manière subtile. Mais il m'a également montré qu'avec le discernement et la sagesse, les gens pouvaient surmonter ces défis sans se retirer complètement du monde. Il ne s'agissait pas de fuir le monde, mais de s'y engager d'une manière qui protégeait leur cœur de l'influence des ténèbres. Puis la vision a changé à nouveau pour me montrer le pouvoir des témoignages et de la foi partagée. J'ai vu comment lorsque les croyants partageaient leurs expériences de la fidélité de Dieu, cela créait des ondulations de lumière qui aidaient les autres à reconnaître et à résister aux marques cachées des ténèbres. Chaque témoignage était comme une étincelle qui enflammait le cœur des autres, renforçant la communauté de foi et fournissant un encouragement bien nécessaire à ceux qui faisaient face à des difficultés similaires. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a profondément ému. J'ai vu combien de personnes portaient de lourds fardeaux de culpabilité et de honte à cause de compromis passés. Elles avaient l'impression d'avoir déjà été marquées au-delà de toute rédemption. Mais Jésus a révélé comment sa grâce pouvait effacer complètement ces marques, leur offrant un nouveau départ et une nouvelle opportunité de marcher dans sa lumière. J'ai été témoin de scène après scène de personnes complètement transformées par cette compréhension de la grâce et du pardon. J'ai vu comment la prise de conscience de ces marques cachées a conduit à une plus grande vigilance dans la protection de la vie spirituelle. Les gens ont commencé à faire des choix différents dans leurs divertissements, leurs relations et leurs habitudes quotidiennes. Ils sont devenus plus attentifs aux façons dont le monde essayait de les influencer. Chaque choix de s'aligner sur la vérité de Dieu a renforcé leur protection spirituelle, et puis ils ont choisi la lumière plutôt que l'obscurité, plus leur âme est devenue lumineuse. La vision s'est poursuivie alors que Jésus éclairait l'importance profonde d'une repentance et d'une transformation authentique. Il ne s'agissait pas de changements superficiels ou de simples performances religieuses, mais d'une transformation profonde et intérieure du cœur qui a eu un impact sur chaque domaine de la vie. J'ai vu comment cette transformation a créé une lumière visible, qui a naturellement influencé tout le monde autour d'eux. Elle n'était pas forcée, ni ne cherchait à être reconnue, elle émanait simplement du cœur de quelqu'un véritablement transformé par la grâce de Dieu. Puis, Jésus a révélé quelque chose de crucial sur l'époque dans laquelle nous vivons. Il m'a montré comment le rythme de la vie moderne, rempli de distractions et de bruit constant, était utilisé pour empêcher les gens de reconnaître ces marques cachées. L'agitation de la vie, la précipitation constante et le bruit accablant du monde rendaient souvent impossible aux gens de ralentir et d'examiner véritablement leurs conditions spirituelles. Ils étaient tellement absorbés par les exigences de la vie quotidienne qu'ils ne remarquaient pas les compromis subtils et progressifs qui prenaient racine en eux.
On m'a montré comment de simples actes de foi et d'obéissance avaient le pouvoir de briser ces distractions. Prendre le temps de prier, de lire la parole de Dieu et de réfléchir en silence sont devenus non seulement des disciplines spirituelles, mais aussi des outils puissants pour reconnaître et résister aux marques cachées. Jésus a souligné que ces pratiques n'étaient pas censées être des rituels pénibles ou des devoirs religieux, elles étaient essentielles pour maintenir une connexion vitale et vivante avec lui, ce qui était la seule façon de rester vraiment ancré dans la vérité. La vision s'est alors déplacée pour me montrer comment différentes générations étaient affectées par ces marques cachées. J'ai vu des jeunes faire face à des pressions sans précédent pour compromettre leur foi de manière qui semblait inoffensive en surface, mais qui les conduisait discrètement sur des chemins dangereux. J'ai aussi vu des générations plus âgées lutter pour maintenir leur intégrité spirituelle dans un monde en évolution rapide, où les valeurs étaient redéfinies à chaque tournant. Jésus a révélé que sa vérité restait constante, un roc de stabilité, quel que soit l'âge ou les circonstances. Il m'a montré comment les relations familiales jouaient un rôle essentiel pour protéger ou exposer les individus à ces marques cachées. J'ai vu comment les parents qui nourrissaient une vie spirituelle forte créaient une couverture protectrice pour leurs enfants, les protégeant des forces de la tromperie. Mais j'ai aussi vu comment les parents qui compromettaient leur foi exposaient sans le savoir leur famille au danger spirituel, permettant à des marques subtiles de s'installer. Jésus a ensuite révélé des moyens spécifiques pour que les gens renforcent leur discernement spirituel. J'ai vu comment la communion régulière avec d'autres croyants, associée à des pratiques spirituelles intentionnelles, pouvait renforcer la résilience face à ces défis. La dévotion personnelle, l'étude constante de la Bible et la prière sincère ont favorisé une sensibilité spirituelle qui a aidé les croyants à détecter les tromperies subtiles qui tentaient de marquer leur âme. La vision s'est poursuivie, me montrant l'importance cruciale de maintenir des limites spirituelles, non pas sous forme de règles rigides ou de barrières légalistes, mais comme des actes de sagesse qui aident à protéger notre cœur et notre esprit des influences qui pourraient progressivement nous éloigner de la vérité de Dieu. J'ai vu comment des compromis apparemment insignifiants dans ces limites spirituelles pouvaient progressivement créer de plus grandes vulnérabilités. Celles-ci n'étaient pas toujours évidentes au début, mais avec le temps, elles pouvaient conduire à une plus grande exposition spirituelle. Puis, Jésus a révélé quelque chose à propos de l'adoration qui m'a surpris. Il m'a montré comment une adoration authentique et sincère formait un sceau de protection contre ces marques cachées, mais elle devait venir du cœur. Il ne s'agissait pas de faire semblant ou d'offrir une démonstration creuse et mécanique de dévotion. Elle devait être sincère et enracinée dans la vérité. J'ai vu comment certaines personnes se livraient aux actes de culte sans vraiment engager leur cœur, et comment elles devenaient vulnérables à la tromperie à cause de cela. D'un autre côté, ceux qui adoraient en esprit et en vérité ou dont le cœur était pleinement engagé avec Dieu étaient protégés et fortifiés. J'ai été témoin de scènes de guérison et de restauration alors que les gens reconnaissaient les marques cachées qu'ils avaient acceptées sans le savoir, et qu'en les rejetant, ils vivaient un profond renouveau. Le processus n'était pas toujours facile, mais Jésus m'a montré comment sa grâce fournissait la force nécessaire à chaque étape du cheminement vers la santé et la plénitude spirituelle. La vision a ensuite changé à nouveau, cette fois pour me montrer l'immense pouvoir de l'unité entre les croyants. J'ai vu comment, lorsque les chrétiens se tenaient ensemble dans la vérité et l'amour, cela formait une défense impénétrable contre la tromperie spirituelle. Mais Jésus m'a montré que cette unité devait être fondée sur une foi authentique, un engagement partagé envers la parole de Dieu, et pas seulement sur des liens sociaux ou des activités partagées. La véritable unité ne consistait pas simplement à se rassembler pour communier, mais à rester ferme dans la vérité, à se soutenir mutuellement et à s'élever mutuellement face à la bataille spirituelle. Jésus a également révélé l'importance cruciale de comprendre notre identité en lui. J'ai vu que ceux qui étaient sûrs de leur relation avec Dieu étaient beaucoup moins susceptibles d'accepter les signes subtils du compromis. Cette sécurité ne venait pas d'une validation extérieure ou d'accomplissement mondain, mais de la connaissance et de la croyance de ce que la parole de Dieu disait à leur sujet. Lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, nous sommes beaucoup plus résistants aux mensonges et aux pressions du monde. On m'a montré comment l'ennemi utilisait souvent la peur et l'anxiété pour rendre les gens plus sensibles à ces signes cachés. Pourtant, Jésus a révélé que son amour parfait chasse la peur, et que ceux qui comprenaient et acceptaient vraiment son amour étaient habilités à rester fermes dans leur foi, quels que soient les défis ou l'opposition auxquels ils étaient confrontés.
Lorsque nous sommes sûrs de son amour, la peur n'a plus d'emprise sur nous. La vision s'est poursuivie et Jésus m'a montré l'importance de l'autorité spirituelle et de la soumission à la direction de Dieu. J'ai vu comment la rébellion contre l'autorité spirituelle légitime crée souvent des ouvertures pour que des marques cachées puissent prendre racine. Mais une soumission humble au leadership ordonné par Dieu apportait protection et croissance spirituelle. Jésus a souligné que la véritable protection venait de la marche dans l'humilité et l'obéissance à sa direction, et non de l'orgueil ou de l'autonomie. Ceux qui s'alignaient sur l'autorité divine de Dieu éprouvaient une plus grande force et une plus grande résistance à la tromperie. Ensuite, Jésus a révélé quelque chose de profond sur le pardon. J'ai vu comment le manque de pardon créait des vulnérabilités spirituelles qui rendaient les gens plus sensibles aux marques cachées des ténèbres. Chaque amertume non résolue, chaque refus de pardonner, ouvrait une porte à la tromperie. Cependant, lorsque les gens choisissaient de pardonner, non seulement ils libéraient celui qui leur avait fait du tort, mais ils se libéraient également des chaînes spirituelles qui les retenaient captifs. Le pardon ne concernait pas seulement l'autre personne, il s'agissait de guérir celui qui pardonne. Ensuite, j'ai vu des scènes de ministère sur le marché, où les croyants portaient leur foi au cœur même de leur travail quotidien et de leurs transactions commerciales. J'ai vu comment l'intégrité dans ces domaines est devenue un puissant témoignage, permettant aux gens de témoigner aux autres tout en renforçant leur propre protection spirituelle contre les compromis. Il ne s'agissait pas de grands gestes, mais de petits choix honnêtes faits chaque jour sur le lieu de travail ou des choix de faire ce qui était juste, même lorsque ce n'était pas facile ou rentable. La vision s'est alors déplacée vers moi pour me montrer le pouvoir de la prière d'intercession. J'ai vu comment les prières des croyants fidèles formaient des boucliers de protection, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, en particulier ceux qui étaient en difficulté ou vulnérables à la tromperie. L'intercession est devenue une arme puissante, non seulement contre les ténèbres extérieures, mais aussi contre les influences subtiles qui menaçaient de marquer les âmes. Jésus m'a alors montré quelque chose de profond sur le rôle de la souffrance dans la croissance spirituelle. J'ai vu comment les difficultés et les épreuves, lorsqu'elles sont affrontées avec foi, servent en fait à renforcer la résistance des gens aux marques cachées, plutôt qu'à les affaiblir. Ce n'est pas l'absence de souffrance qui a conduit à la protection spirituelle, mais la confiance inébranlable dans la bonté et le dessein de Dieu, même lorsque les épreuves étaient accablantes. J'ai vu des gens qui enduraient des difficultés, mais qui, grâce à leur foi, sont devenus plus forts, plus résilients et moins sensibles aux marques des ténèbres. On m'a également montré des scènes de guerre spirituelle qui ont mis en lumière la bataille en cours pour les âmes. Mais même au milieu de la guerre, Jésus m'a rassuré de sa victoire totale. Ceux qui restaient fermes dans la vérité de sa victoire étaient capables de résister à toutes les formes de marquage spirituel. Leur foi en son triomphe était leur bouclier et leur force, garantissant qu'aucune force des ténèbres ne pourrait les réclamer. La vision continua et je vis l'importance de garder un cœur reconnaissant. J'ai vu comment la gratitude cultivait une atmosphère spirituelle qui rendait plus difficile la prise de racine de la tromperie. Ceux qui nourrissaient un cœur reconnaissant étaient moins susceptibles de devenir la proie du mécontentement, qui conduisait souvent à des compromis. Un cœur reconnaissant maintenait les gens ancrés dans la vérité et les protégeait des mensonges qui cherchaient à les détourner. Puis, Jésus révéla quelque chose de vraiment beau à propos de son Église. J'ai vu comment la véritable communion et la communauté créaient des réseaux de soutien qui aidaient les croyants à reconnaître et à résister aux marques cachées. Il ne s'agissait pas seulement d'assister au service ou de participer aux événements de l'Église. Il s'agissait de cultiver des relations authentiques fondées sur une foi partagée, des encouragements mutuels et un engagement à marcher ensemble dans la vérité. La véritable communion apportait la force et le discernement nécessaires pour tenir bon face à la tromperie spirituelle. Alors que la vision commençait à se terminer, Jésus me montra des scènes d'espoir et de victoire. J'ai vu des gens prendre conscience de la réalité des marques cachées et choisir, avec courage, de rester fermes dans leur foi. Les communautés se transformaient alors que les croyants partageaient leurs témoignages, s'encourageaient mutuellement et s'entraidaient pour marcher dans la vérité. J'ai vu des gens, autrefois perdus dans les ténèbres, entrer dans la lumière et trouver la force de rejeter les marques du compromis. Juste avant la fin de la vision, Jésus m'a donné un dernier message à partager. Il m'a montré que son retour était plus proche que beaucoup ne le pensaient,
et que l'urgence de partager le message sur ces marques cachées était plus grande que jamais. Mais ce n'était pas un message destiné à susciter la peur, c'était un appel à une plus grande fidélité, à une confiance plus profonde en sa protection et à un engagement renouvelé à marcher dans sa lumière. Soudain, j'ai senti que j'étais tiré en arrière. Les lumières autour de moi ont commencé à s'estomper et j'ai entendu des voix lointaines appeler mon nom. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé à l'hôpital, entouré d'équipements médicaux et de visages inquiets. Les médecins m'ont ensuite informé que j'étais cliniquement mort depuis 21 minutes. Mais même à ce moment-là, j'ai ressenti la paix immense de savoir que j'avais été renvoyé avec un message qui pouvait changer des vies. Depuis ce jour, je me sens obligé de partager ce que Jésus m'a révélé à propos de ces marques cachées. Ce n'est pas juste une autre histoire d'expérience de mort imminente, c'est un avertissement crucial et un message d'espoir pour notre époque. Les marques dont nous devons nous préoccuper ne sont pas des possibilités lointaines, ce sont des réalités présentes qui exigent notre attention et notre vigilance spirituelle dès maintenant. Je partage ce témoignage non pas pour effrayer qui que ce soit, mais pour nous éveiller tous à la réalité de la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. Jésus m'a montré que sa protection est accessible à tous ceux qui la recherchent, et que sa grâce est suffisante pour nous purifier de toutes les marques que nous aurions pu accepter sans le savoir. Son amour est plus grand que toutes les ténèbres qui cherchent à nous envahir, et sa puissance est plus forte que toute tromperie qui tente de nous égarer. En terminant ce récit, je tiens à souligner que ce que j'ai vécu était réel et que le message est urgent. Mais il est aussi rempli d'espoir, car Jésus m'a montré que personne n'est hors de sa portée. Son pouvoir de protéger, de restaurer et de racheter est plus grand que toute marque des ténèbres. Nous devons faire le choix. Chaque jour, nous décidons quelle marque nous accepterons ou rejetterons, par nos choix et nos actions. Puisse ce témoignage renforcer votre foi et vous encourager à rester ferme dans la vérité de Dieu. Les marques cachées sont réelles, mais la puissance de Dieu pour protéger et préserver ceux qui lui font confiance l'est tout autant. Restons sages et vigilants, sans crainte, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.